C'était Johnny Hallyday, Laura. Europe 1. Sabrina Philippe. Et on accueille tout de suite Antoine. Bonsoir Antoine. Ah yes, bonsoir. Bonsoir. Yes. Oui, enfin. Bien, alors pourquoi vous nous appelez Antoine? Alors, je vous appelle parce que il y a eu récemment un changement radical de vie, d'atmosphère dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire, alors pour tout vous dire, Oui. Jusqu'à il y a 6 mois, jusqu'à cet hiver, j'avais un travail et un logement. D'accord. Et suite à une suite d'événements hasardeux, c'est-à-dire que, bon, pour tout vous dire dans le détail, il y a eu un départ de feu dans mon appartement, alors que j'étais en plus dans mon appartement et je ne l'ai même pas senti. Et donc j'ai juste senti une petite odeur vaguement de brûlé. Bon, je me suis dit au point où j'en suis, tant pis je meurs. Et mais finalement, il s'avère qu'il y a eu un départ de feu et le propriétaire n'a pas du tout apprécié, ce qui fait qu'il m'a mis à la porte, à la rue. Et j'avais un travail. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail, Antoine? Alors j'étais cuisinier, commis de cuisine. D'accord. Ça vous plaisait? Eh ben non, justement, la chose c'est que alors autant le métier en lui-même, vous voyez, c'était pas du tout déplaisant. Je veux dire, cuisiner c'est bien, c'est chouette. Mais il y avait l'atmosphère avec les collègues, il y avait le rythme, la cadence et tout ce qui découle, voilà, du milieu, comment dire, du monde du travail. Et moi, j'étais pas du tout en phase avec tout ça. Ce qui fait que alors j'ai perdu ce job justement parce que je me suis retrouvé à la rue et le matin j'avais plus la force de me dire hop faut aller travailler, faut aller cotiser, voilà, parce que moi franchement le fait d'être utile à la société c'était vraiment quelque chose ça ne me venait pas en tête, enfin c'était pas quelque chose qui m'empêchait de dormir, vous voyez. D'accord. Vous avez quel âge Antoine? Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ouais. Ça faisait longtemps que vous travailliez dans ce restaurant? Ou comme commis? Là, ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an. Et justement, j'avais trouvé ce petit travail après avoir perdu ma fiancée. Oui. Et il y a eu, lors de cette année 2016, voilà, une suite d'événements défavorables, on va dire, qui m'ont un peu ennuyé, chagriné. Et donc, j'ai perdu ma fiancée en début d'année. Et puis voilà, donc 1 an après, je me suis retrouvé. Vous êtes séparés? Oui, ça fait 1 an, mais c'est franchement pas mal parce que bon, elle avait des délires qui étaient pas forcément les miens. Elle commencé à se teindre les cheveux en bleu, si vous voulez, c'est des petits détails comme ça qui peuvent paraître amusants, mais c'est pas. Ça vous amusait pas le bleu? Non, bon, c'est pas ça, c'est simplement qu'il y a eu un décalage. Vous savez, ça c'était un petit élément, hein, c'était un point de détail, n'est-ce pas? Mais bon, c'était vraiment, voilà, il y a une suite de petits événements comme ça qui ont fait que je me sentais plus en phase avec elle. Mais ça, c'est secondaire pour moi. La fiancée, c'est pas prioritaire. Je peux me passer d'une copine, si vous voulez. C'est pas vraiment le... Voilà. Et alors, moi, ce qui vraiment a marqué un tournant, c'est le fait d'avoir perdu ce travail et ce logement qui, pour moi, est un mal pour un bien. Parce que depuis, je me retrouve... je suis bien. Et je vais chez les gens. Ou alors je suis à la rue, mais pour l'instant c'est l'été, donc c'est pas un problème. Ça fait combien de temps là que vous avez perdu votre travail et votre logement? Oh, ça fait depuis la fin de l'hiver. D'abord ça a été donc le logement et s'en est suivi donc une perte d'emploi parce que je tenais plus le rythme. D'accord, donc c'était au printemps, c'est ça? Alors oui, c'était en fait j'ai dû attendre un petit peu la trêve hivernale. La trêve hivernale parce que bon, le propriétaire qui m'appréciait pas, parce que alors, avant ce petit incident, de rien du tout, hein, il faut le dire, il y a juste eu une partie de la cuisine qui a été endommagée. Ça a pu être réparé par la suite. Mais j'ai jamais vraiment, comme je vous le dis, c'est peut-être une sorte de maladresse que je ressens, une sorte de maladresse en milieu social et j'avais du mal à entretenir mon logement malgré mon âge avancé, on va dire. J'étais plutôt jeune, j'étais pas un petit étudiant, voilà, qui avait son premier logement au Crous. Et voilà, donc j'avais du mal à entretenir ce logement. Et je pense que le propriétaire commençait un petit peu à en avoir marre et il voulait sûrement changer de locataire. Ouais. Et comme par hasard, franchement, c'est pas de chance. Il a souscrit une assurance contre les incendies.
Quelques semaines avant ce départ de feu. Alors, suite à ça, moi, je suis devenu un petit peu parano. Je me suis dit, est-ce que c'est lui qui aurait provoqué, en bidouillant quelque chose que ce soit, qui ait fait en sorte de me virer. Enfin, et ça, je sais bien qu'en disant ça comme ça, c'est ridicule, mais ça faisait partie de comment dire, de toutes ces ruminations, de cette anxiété. Voilà, j'étais vraiment anxieux, je pensais trop, je pensais à tout, à n'importe quoi, j'étais méfiant, Oui. même vis-à-vis de ce propriétaire qui était quand même un peu véreux, Mm. mais je me suis dit, tiens, il a eu du nez, de sentir Vous comme voulez ça. dire que vous renfermiez un peu sur vous-même, vos pensées tournaient comme ça en boucle? J'étais centré sur moi-même alors qu'avant Ouais, je ne l'étais pas du tout. Quand j'étais d'accord. étudiant. Mais après, c'est vraiment, selon moi, le début de l'autonomie. J'étais quand même autonome assez tard parce que avant j'étais, comment dire, j'étais dans une ville où il y avait une faculté, ce qui fait que j'ai pu loger chez mes parents jusqu'à assez tard. Et j'ai fait une fac, donc j'ai eu mon bac, j'ai fait une fac de psycho. J'ai redoublé 4 fois ma première année, pas de Oui, chance, et ça n'a rien donné. Et bon, et je suis devenu autonome très tard. d'accord. Et ce qui fait voilà que avant j'étais insouciant, comme je le suis redevenu maintenant quoi. Mais dans cette période où j'avais des choses à gérer comme des factures, C'est difficile pour des vous de gérer des factures, un appartement, le fait de l'entretenir, un boulot, c'était compliqué. C'est ça que vous êtes en train de dire? c'était ouais, c'était vraiment très compliqué. Et puis aussi l'aspect de devoir à chaque fois qu'on nous rabâche, vous savez, ces choses du style oui, mais il faut bien travailler parce que si personne ne travaille, bon, la société ne tournera pas. Il faut bien cotiser pour ceux qui sont en RSA. Mm. Euh, ça me plaît pas du tout. Voilà, si on a que ça amuse de ne rien faire de la journée, bon, mais voilà. Mais sauf que moi, maintenant, on va dire que je suis, certes, je n'ai plus de travail, mais je profite pas non plus, si vous voulez. Bon, là, je touche encore l'argent de la casse. Oui. Mais comment dire, je me sens pas assisté, si vous voulez. Je me sens vraiment pleinement libre avec tout ce que ça peut, tous les inconvénients que ça peut amener. Donc je dors dans la rue 80% du temps. Bon, je Vous vivez rencontre dans une parfois des ville, gens. Antoine? Comment? Vous vivez en ville? Alors actuellement, je suis sur Avignon, D'accord. sur Avignon. Et donc voilà, je rencontre des gens, je vais chez des gens. Donc actuellement, alors bon, je suis chez une amie que j'ai rencontrée en début d'été. Et vous savez, je pratique le woofing. Vous connaissez le woofing? Alors pas du tout, C'est mais vous allez m'expliquer ce que c'est que le woofing? bon, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Qui est, ah, vous connaissez? Je Ah suis bah non, assez. bah voilà. Bon, Je je ne sais que connais c'était pas tout, rentré vous dans savez, je les. ne connais pas tout, hein. Mais je serais ravie d'apprendre ce que c'est que le woofing. Alors, justement, je vais vous dire, c'est le fait d'aller chez des gens, Mhm. en échange de quoi on leur rend service. Et il y a justement cette amie, qui est désormais une amie, hein, avant c'était une parfaite inconnue. Voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais l'aider à construire une cabane. Parce que c'est ce qu'elle avait proposé sur un site internet, un D'accord. échange de bons procédés, si vous voulez. Oui. Elle avait mis une annonce, j'héberge quelqu'un de sympathique, si possible, en échange qu'il m'aide à bâtir donc cet abri dont elle avait tant besoin. Alors, quand je suis arrivé chez elle, elle m'a dit ouais, mais cet abri, ça fait très longtemps que j'en avais besoin. Et je fais ah yes, yes, justement, je suis là pour ça, je vais vous aider. Et en échange de quoi, donc elle m'a logé Mhm. et on a pu nouer une très très belle amitié. Et voilà, il y a pas de triche. J'ai pu dormir chez elle. Alors au début, elle voulait que je dorme sur le canapé. Moi, je suis un petit peu difficile, donc je me suis dit, je peux dormir avec toi, non? Et bon, elle l'a pas très bien pris, donc j'ai dormi sur le canapé. Oui. Et C'est un peu normal ça, hein, Antoine. Vous y allez pas par quatre chemins non plus, on va dire. alors c'est vrai que des fois, je suis un petit peu abrupte. Hmm. Hmm. Et donc cette amie, bon voilà, pour tout vous dire, ça s'est quand même bien terminé. Et c'est pas encore terminé vu qu'on se voit encore. On se voit encore et là, elle n'est même pas chez elle. Elle est partie en Italie en vacances, elle m'a dit. Et elle m'a laissé son logement. Et c'est une personne, voilà, que je ne connaissais même pas il y a un mois, mais avec qui je me sens. Là, elle n'est même pas avec moi, mais comment dire, il y a un feeling, on a des points communs, on a eu l'occasion de discuter. Hmm. Alors que vous voyez, ces collègues de travail que j'avais avant, on se voyait tous les jours, mais au final, on ne partageait absolument rien. Il y avait vraiment des cas sociaux, sans vouloir paraître bon. Et voilà. Et ben maintenant, je suis pleinement libre. D'accord. Mais ma question. Oui. Ma question vraiment de fond, c'est que là, j'ai une opportunité de travail et je peux retrouver un travail très prochainement, Oui. toujours Bon. dans la restauration. D'accord.
mais ça supposerait que je retourne en région parisienne. D'accord. Et cette hypothèse me plaît. Bah, vous voyez, on y revient d'un point de vue matériel. Et donc, il y aurait le logement, parce que forcément, je prendrais un logement. Mais d'un point de vue du bien-être et d'un point de vue personnel et de développement personnel, on pourrait dire, j'aurais l'impression d'y perdre quelque chose, même s'il y a un risque de dormir dans le froid. Mais vraiment, le fait de retourner en région parisienne avec toute cette atmosphère, on trouve... je viens d'apprendre qu'ils avaient sorti des bars à céréales et des bars à eau. Vous savez, moi, l'eau, là, je la bois gratuitement. Hein, et j'ai accès à l'eau potable parce que je fréquente des gens très sympathiques. Je viens d'apprendre qu'en région parisienne, ils avaient inventé des bars à eau. Hein. Et, Oui, j'entends. donc les bars à eau, J'entends. voilà, c'est vraiment un aspect de tout ce que je déteste. Je C'est comprends. la société actuelle. Hein. C'est vraiment tous ces travers qu'on peut être en mesure de vouloir fuir et en toute logique. Hein. D'accord. Donc voilà, moi je le dis, mais je pense qu'on n'est pas, enfin, je suis pas tout seul à le penser vraiment. Hein. Cet aspect matériel, bon, vous savez bien, il y a énormément de gens qui trouvent ça rébarbatif. Et alors moi là, j'ai un énorme choix. Alors autant c'est par pur hasard, par la chance que j'ai pu avoir l'opportunité de me retrouver sans domicile, parce que pour moi c'est vraiment une opportunité. Autant là, j'ai un choix. J'ai un choix qui se fait. Est-ce que je continue sur ce rythme à aller chez les gens, à la rencontre des gens, ou alors est-ce que je retrouve cette atmosphère un peu morose, un peu grise, et puis là en plus ça va être l'automne, ça va être l'hiver, l'atmosphère va s'y prêter. Bah, il me semble, Antoine, que vous n'avez pas, en fait, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans les extrêmes, déjà. Vous avez, là, vous avez profité des beaux jours, mais c'est vrai que l'hiver va venir, forcément, et que ça va être certainement un petit peu plus compliqué. Donc, mais vous n'êtes pas obligé pour autant de revenir dans une grande ville et de reprendre un emploi et un appartement dans une grande ville, dans un système qui ne vous convient pas. C'est-à-dire, vous me conseillez un lieu en particulier? Non, mais ce qu'il y a, c'est que vous pouvez tout à fait trouver un travail dans la cuisine, comme vous avez l'habitude de le faire, mais plutôt en campagne, mais plutôt dans une région qui pourrait mieux vous convenir, et puis sans être forcément dans un grand restaurant, vous voyez, qui implique justement une cadence, un rythme qui serait difficile pour vous. Mais c'est-à-dire qu'à part cette opportunité, parce que cette opportunité de travail, c'est un ami de longue date qui me l'a proposé. Et je ne sais pas si vraiment... moi, le fait de faire moi-même une démarche de recherche de travail, ça ne me botte pas du tout. Et là, c'est vraiment... On m'a proposé. Si on ne me l'avait pas proposé, je n'aurais pas cherché à trouver un emploi. Et ma psychologue aussi m'avait... ma psychologue, parce que je suis vénépsy, hein, j'avais commencé donc... alors je ne sais pas si justement le début de cette anxiété, donc elle était liée au travail, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si elle a fait suite à la rupture avec mon ex-fiancé, mais toujours est-il que j'avais pris contact avec une psychologue qui m'avait conseillé D'accord. Antoine, une thérapie de groupe. Antoine, vous avez l'air en tout cas d'aller plutôt bien, je dirais. Et puis là, on me fait signe comme quoi il y a une personne justement qui voudrait parler et qui a, elle, un réel problème, je dirais, un peu plus conséquent. Donc je vais devoir vous laisser. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Antoine. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull.